Salutations fraternelles à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en concertation avec Pasteur Yvon Déa, président et responsable des Assemblées de Dieu du Grand Sud, Dorcas, devant une situation exceptionnelle, fait appel à votre générosité en Christ notre Seigneur. Le confinement, comme vous le savez, a été prolongé avec les tristes conséquences pour de nombreuses familles. Nous avons eu samedi 2 octobre, lors de notre permanence de distribution de nourriture, une demande explosive d'aide alimentaire. Nous lançons un appel aux dons. Merci à ceux qui désirent soutenir Dorcas dans ce ministère de compassion. Vous pouvez déposer vos dons au local Dorcas de Normandie sur le site de l'église le vendredi et samedi matin à partir de 8h à 11h. Dorcas aurait besoin de produits de première nécessité comme du riz, des pâtes, de l'huile, de la purée, du lait en poudre, du chocolat en poudre pour les enfants, du café, du thé, des conserves, des produits d'hygiène, des couches pour bébés, du savon, des serviettes hygiéniques, etc., etc. Souvenons-nous de ce que Jacques a dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Que Dieu vous bénisse tous en retour de votre générosité. Nous désirons rappeler humblement aux frères et sœurs en Christ, aux familles de l'Assemblée qui seraient dans les difficultés, de ne pas hésiter à venir chercher un sac de nourriture. Merci d'avance pour ce que les uns et les autres pourront faire afin de traverser le mieux possible cette période difficile pour beaucoup. Soyez pleinement bénis en retour par le Seigneur. Pasteur Louis Levent et l'équipe de Dorcas, un grand merci d'avance à vous tous. Il était une fois un maître qui avait 3 serviteurs. 3, 2 et 1. Avant de partir en voyage, il décida de leur confier ses richesses en tenant compte de leurs capacités. Le premier reçut 500 pièces d'or, soit un poids équivalent à 5 talents. Le second, 200 pièces d'or, soit un poids équivalent à 2 talents. Et le troisième, 100 pièces d'or, soit un poids équivalent à 1 talent. Et le maître partit loin de sa maison. Le premier serviteur qui reçut les 500 pièces d'or s'en alla tout de suite faire du commerce avec cet argent. Et il gagna encore 500 pièces d'or. Le deuxième serviteur, celui qui reçut les 200 pièces d'or, fit de même, et il gagna encore 200 pièces d'or. Ces 2 hommes étaient heureux de faire fructifier l'argent de leur maître. Mais le troisième serviteur, celui qui reçut les 100 pièces d'or, était absent les jours de commerce, parce qu'il avait préféré faire un trou dans la terre pour y cacher l'argent. Le maître revint à sa maison, et aussitôt arrivé, il demanda à ses serviteurs ce qu'ils avaient fait avec son argent. Le premier s'avança et lui dit « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or.
En voici 500 autres. Le maître lui dit, c'est bien, tu es un bon serviteur, tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup plus. Viens et réjouis-toi avec moi. Le deuxième s'avança et lui dit, Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or, en voici 200 autres. Le maître lui dit, c'est bien, tu es un bon serviteur, tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup plus, viens et réjouis-toi avec moi. Le troisième s'approcha aussi et lui dit, Maître, tu es un homme porté vers l'argent et tu souhaites en trouver partout. Tu es aussi un homme dur avec quiconque touche à ton or. Alors j'ai eu peur. Tu m'as donné 100 pièces d'or? Je les ai cachées dans la terre et je te les rends. Le maître lui dit, mauvais serviteur, tu es feignant, tu es paresseux. Si ce que tu penses de moi est vrai, alors tu aurais dû placer cet or à la banque pour m'en donner les intérêts. Cet or, je le donne à celui qui a les 1000 pièces d'or. Comme tu m'es inutile, je te mets dehors. Celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le maître doit te faire penser à Jésus. Les deux bons serviteurs doivent te faire penser à toi. Le mauvais serviteur doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que le Seigneur te confie un don naturel, matériel ou spirituel, ne le mets pas de côté, comme ce mauvais serviteur. Sinon, tu es désapprouvé. En revanche, chaque fois que Jésus te confie un don naturel, matériel ou spirituel, utilise-le et développe-le pour servir ses intérêts, comme ses bons serviteurs. Dans ce cas, tu es approuvé. Jésus revient pour te demander des comptes, pour tirer un résultat avantageux de tout ce qu'il t'a confié, pour te laisser davantage et pour se réjouir avec toi. Par grâce, Jésus te confie peu ou beaucoup de choses. Par reconnaissance, tu l'aimes, tu l'attends, tu es courageux, tu es rigoureux et tu cherches à développer les dons, les biens, les talents et les responsabilités qu'il t'a prêtés pour un temps. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus revient. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père Céleste, je te remercie pour tout ce qui m'est confié jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Je veux être un bon et fidèle serviteur dans les petites comme dans les grandes choses. Je désire être sans honte quand tu me demandes des comptes. Et je souhaite me réjouir avec toi lorsque tu reviendras pour apprécier le fruit de mon travail. Amen. Bien le bonsoir, frères et sœurs, bonsoir également à nos amis, bonsoir à chacun, chacune. Bénissons le Seigneur pour ce temps que Dieu nous donne d'être ensemble. Avant de commencer ce temps, je vous propose qu'on puisse prendre un cœur et après quoi passer un temps de la prière, prier ensemble, que Dieu puisse conduire et diriger ces moments ensemble autour de sa parole, également pour ces chants en l'honneur et à la gloire de son nom.
Tu es grand, Seigneur. Amen. Notre Dieu est grand. Amen. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. 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 Tu es grand, Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons incliner nos cœurs devant, Seigneur, ton autorité. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être ensemble. Merci pour ce temps, Seigneur, autour de ta parole, mais également ces chants qui célèbrent ton nom. Alléluia. Révèle-nous, Seigneur, oh Dieu, nous voulons proclamer ce nom merveilleux, ce nom glorieux, Merci, Jésus. ce nom tout-puissant, Amen. Seigneur, et nous te bénissons pour le privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Bénis ces moments, bénis ces temps, Au Seigneur, nom de Jésus. au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Je propose qu'on puisse prendre un cantique sur les ailes de la foi, le numéro 333. Avec allégresse, marcher vers le ciel. Amen. Avec allégresse, marcher vers le ciel. Regardez sans cesse notre Emmanuel. Puisse foi nouvelle dans nos regards de l'âme fidèle, c'est la sûre part. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Là tout est lumière et sainteté, là plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on s'effondre les pleurs. Jésus dans l'image et dans tous les cœurs. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Amis, bon courage, l'étoile qui lui décide l'orage.
lui seul nous réclame, tous les cœurs en haut. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Amen. Bénissons le Seigneur. Dans le troisième couplet, il nous dit ceci: veillons sur notre âme. Jésus vient bientôt. À lui seul nous réclame tous les cœurs en haut. Que Dieu soit béni. Laissons toute la place à la parole de Dieu. Seigneur, bénisse nos cœurs. Que Dieu soit glorifié. Bonsoir frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Voilà, que ce soir Dieu puisse nous bénir ensemble autour de sa parole. J'aimerais pour cela ce soir nous inviter ensemble à ouvrir la parole de Dieu. Je ferai une lecture dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, dans la version Darby. Il est dit ceci: que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La deuxième lecture dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 16, ferons une lecture dans la version Semeur, dit ceci: c'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Béni soit le Seigneur. Amen. S'il faut donner un thème ce soir, un titre pour nous, j'ai mis comme cela: le bouclier de la foi. Le bouclier est l'arme défensive la plus ancienne et destinée à parer une attaque. Du temps de l'apôtre Paul, le bouclier mesurait environ 1,35 m de hauteur et 75 cm de large. Il était donc assez grand pour protéger tout le corps. Si nous nous abritons derrière notre bouclier spirituel, nous serons efficacement protégés contre tous les traits enflammés du malin. Ces traits enflammés sont la peur, le découragement, la confusion, le doute. Lorsque nous levons le bouclier de la foi, ces flèches ne nous atteignent pas. Béni soit le Seigneur. Amen. Et nous savons une chose, frères et sœurs, le bouclier spirituel dont ici nous parlons, c'est le bouclier de la foi. La foi, l'auteur aux Épîtres des Hébreux dira ceci: mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ou dans la version Parole vivante, il va dire ceci: et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Béni soit le Seigneur. Amen. Dans la première lecture, le contexte, j'aimerais dire pour nous ce soir, une période difficile, éprouvante dans la vie des disciples. Le Seigneur a exhorté ses disciples à croire et à garder la foi en Dieu, mais également en lui, malgré cette période difficile qu'ils vont connaître. Voilà, connaissons cette période difficile que les disciples
vont connaître, il y a eu la trahison de l'un de leurs. Il y a eu également le reniement d'un des disciples. Et toutes ces choses, je dirais ceci, ce sont des périodes qui ne sont pas faciles à passer, mais combien le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, va exhorter ses disciples, va exhorter à garder la foi dans ces temps-là. Et voyez-vous, l'action de trahir, de renier, c'est manquer de respect, manquer de foi. Alors qu'il y avait eu 3 ans même de vie commune avec les disciples. Ici, c'est un temps aussi difficile pour le Seigneur. Et j'aimerais dire que ces choses qui se font, c'est des choses qui se produisent encore aujourd'hui. La trahison. Il y a encore le découragement, il y a encore la confusion, le doute. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a ces choses-là. Et ces choses-là sont, j'aimerais dire, ce sont des traits enflammés du malin pour essayer de décourager, comme l'avons vu en définition de ce mot, bouclier. Bouclier, c'est ce qui nous sert c'est ce bouclier, c'est cette armure spirituelle, bouclier de la foi. On va parler ce soir, cette armure spirituelle qui nous amène à nous protège, nous garde contre tous les traits enflammés du malin, qui sont le doute, le découragement, la confusion et tout cela. Nous voyons que, dans cette lecture, nous voyons que l'accomplissement de la parole de Dieu est accompagné par des temps difficiles. Il y a la trahison, il y a le reniement. Dans la deuxième lecture, le contexte de cette lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 6e, nous venons de lire, l'apôtre Paul compare le croyant à un soldat qui doit être revêtu des armes indispensables pour combattre, mais non contre la chair et le sang, mais contre le diable et ses anges. Et cette lecture d'Éphésiens au chapitre 6, il est dit ceci dans le verset 12, dans la version Parole vivante, il est dit ceci, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voici ce que dit Paul à l'église d'Éphèse. Voilà, le combat. Nous n'avons pas à lutter contre simplement des ennemis, mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Elle dira un véritable agent du quartier général du mal. Et nous avons besoin du bouclier de la foi. Pour mener ce combat-là, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme dit l'apôtre Paul. Et dans ce combat-là, nous avons besoin de cette armure qui est le bouclier de la foi. Dans ces deux lectures, il y a cette pensée des temps difficiles. Également, il y a cette pensée du combat, de la foi. Jésus va encourager ses disciples à croire, à rester fermes, à garder la foi, à combattre par la foi. Et Paul de dire à Timothée, dans sa lettre, deuxième lettre à Timothée au chapitre 3e, le verset 1 à 5, il va dire ceci. Sache bien que des temps difficiles, et c'est la version Parole vivante, sache bien que des temps difficiles nous attendent,
La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni d'affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ils haïront ceux qui font le bien. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences, aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveugle. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. Voici ce que l'apôtre Paul dira à son jeune serviteur. Voici la mentalité qui va être dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, dans ces temps où nous allons vivre. Mais j'aimerais dire ce soir, en premier lieu, pour nos premiers points, levons le bouclier de la foi afin de défendre la vérité de la parole de Dieu. Amen. Dans sa première lettre, Paul dira à Timothée, au chapitre 4e, verset 1, la version parole vive français courant, Bible français courant. L'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Voici ce qu'il y aura dans ces temps de la fin. Voici ce qui va se passer. Oh, vous savez, Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, le verset 18, il va dire ceci, « Je ne parle pas de vous tous, mais je note ce qu'il va dire ici, je connais ce que je choisis. » Dieu connaît ce qu'il a choisi. Dieu connaît ce qui lui appartient. Et l'exhortation du Seigneur à ses disciples dans l'Évangile selon Jean, elle est valable pour nous qui sommes aujourd'hui dans ces temps difficiles de la fin des temps. L'exhortation du Seigneur à ses disciples, elle est pour nous dans ces temps où nous voyons la parole de Dieu, les prophéties s'accomplir. Où Jésus de dire ceci dans le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croire en Dieu et croire en Jésus, j'aimerais dire, elle va de pair. On ne peut pas dire croire en Dieu et ne pas croire en Jésus, croire en Christ. Croire en Dieu et croire en Christ, c'est avoir cette ferme conviction que ce qu'il dit, que ce que le Seigneur Jésus dit et ce que Dieu dit dans sa parole, ses promesses, cela s'accomplira. Amen. Dans ce temps où nous vivons, nous avons besoin d'être
armés de cette armure qui est le bouclier de la foi. Car il viendra beaucoup de choses, on entendra beaucoup de choses. Mais pour nous qui sommes chrétiens, croyants, nous devons garder ce bouclier afin, comme nous venons de voir, afin de défendre. Amen. Afin de nous protéger dans cette vie avec Christ, avec Dieu, mais également de défendre la vérité, la parole de Dieu contre tous les assauts de l'adversaire. Et je m'adresse à chacun ce soir, à moi premièrement. Nous avons besoin du bouclier de la foi, frères et sœurs. Jésus de dire ceci dans le chapitre 14 de l'évangile selon Jean, mais le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'aimerais dire ce soir, en deuxième point pour nous, ne baissons pas le bouclier, mais gardons levé le bouclier de la foi dans l'épreuve. Voyez-vous, dans le combat, le soldat ne baisse pas le bouclier. Baisser le bouclier, c'est être exposé aux flèches, c'est exposé aux attaques, c'est être à découvert et ainsi être être vulnérable aux attaques de l'adversaire. Mais le croyant que nous sommes, et comme Paul de dire, nous devons avoir le bouclier de la foi, mais ce bouclier doit être levé. Amen. Ne baissons pas le bouclier, mais gardons levé le bouclier de la foi dans l'épreuve, dans ces temps où nous vivons, frères et sœurs. Et Paul, il était un homme aussi qui était éprouvé dans son époque. Mais il va dire ceci dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, dans sa lettre aux Corinthiens, au verset 16 à 18. Il va dire ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et puis il va dire ceci dans verset 7, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et le verset 18, il va dire ceci, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Béni soit le Seigneur. Et il va dire ceci dans le verset 1 du chapitre 5e. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Béni soit le Seigneur. Et j'aimerais souligner ce soir ce que dit l'apôtre Paul. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il dira lui-même, il dira également dans le chapitre 5e de cette deuxième lettre à l'église de Corinthe, il va dire ceci dans le verset 7. Il dira ceci, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et j'aimerais souligner ce qu'il dit ici dans « Nous nous efforçons de lui être agréable ». J'aimerais dire ce soir le bouclier de la foi. C'est ce qui nous amène également à être agréable à celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Sauveur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci dans le chapitre 11, verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans la version Parole vivante, il dit ceci. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Béni soit le Seigneur. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il va dire ceci dans le chapitre 10. Et j'aimerais lire pour nous dans le verset 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est rattachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, levons le bouclier de la foi pour servir et suivre le Seigneur jusqu'au bout. Nous sommes dans des temps difficiles, mais gardons la foi. Levons ce bouclier de la foi, afin d'être des soldats dignes de celui qui les a enrôlés. Oui, Christ nous a enrôlés un jour dans son armée. Nous sommes les combattants du Seigneur. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ dans ces temps de la fin. Et nous devons prendre ce bouclier de la foi, avec tous ces armes qui sont là, que Paul va mentionner dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 20, tous ces armes divines que nous avons besoin, qui nous sont nécessaires pour le combat dans lequel nous menons et nous vivons dans cet homme de la fin. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, le verset 2 à 3, il est dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'aimerais dire ce soir, dans ces temps où nous vivons, levons le bouclier de la foi pour servir et suivre le Seigneur jusqu'au bout. Il est dit ceci dans le chapitre 12 de l'évangile selon Jean, le verset 26. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Amen. Et ce service, elle se fait dans la foi. Amen. Dans la foi en la parole de Dieu, dans la foi en les promesses de Dieu, dans la foi justement à ce que le Seigneur a promis, ce qu'il a promis. Frères et sœurs, ces choses que ces promesses du Seigneur, j'aimerais dire ce soir, un jour elles s'accompliront. Amen. Et Jacques de dire ceci dans sa lettre, au chapitre 5e, versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voyez-vous, celui qui plante, le laboureur, il attend avec foi. Amen. Et nous, c'est par la foi que nous attendons cette promesse du Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse nos cœurs. Et ce soir, j'aimerais encourager chacun, chacune, et personnellement encourager nos frères et sœurs qui peut-être passent des temps difficiles par l'épreuve, par les doutes, par justement ces temps. J'aimerais ce soir encourager, ce soir, que chacun de nous puisse ce soir lever le bouclier de la foi. Amen, afin de
tenir ferme dans ces temps où nous vivons. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et comme dit Jacques, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Béni soit le Seigneur. Seigneur, nous l'en te rendons grâce de bénir. Merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle est digne de foi, cette parole. Et ce soir, nous voulons te rendre grâce. Ce soir, tu connais les situations, les épreuves, les difficultés, mais j'aimerais te prier dans le nom de Jésus. Merci de relever, de fortifier, d'encourager. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour le soutien, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Et chaque jour nous conduit dans toute la vérité. Mon âme te bénit, te lève ce soir. Sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour ce temps que nous sommes ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Merci pour ces temps. Que Dieu bénisse nos cœurs et bénisse chacun de nous, nos maisons également. Que Dieu vous bénisse. Amen.